lives your heart. Because they look at you and feel some full of hope. Boudica. They must not find their savior. They believe that a woman warrior. Salut tout le monde, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle du film historique Boudica, la reine de guerre. Et vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce film-là? C'est un film qui est sorti en octobre 2023 de Jesse Johnson. Alors d'abord, qui est cette Boudica, reine de guerre? Ça se passe à l'époque romaine de la Bretagne. Donc la Bretagne a été envahie, donc la Grande-Bretagne actuelle, a été envahie par les Romains, et nous sommes en 60 après Jésus-Christ, sous l'empereur Néron. C'est une histoire véridique. Boudica est une femme, une reine icénienne, donc un petit peuple celte qui est de la côte est de l'Angleterre actuelle. Et puis cette Boudica, avec son mari Prothotagus, ont fait en fait une alliance avec Rome, et puis tout se passe bien dans le meilleur du monde. C'est un peu comme en Gaule de l'époque gallo-romaine, donc l'époque en fait, on va dire, d'union entre les populations gallo-romaines, mais là c'est l'union entre les populations de Bretagne et l'armée romaine. Bref, pour faire simple, donc on est en Bretagne, ce qui deviendra plus tard la Grande-Bretagne. Ce qui se passe, c'est que le mari de Boudica décède, et l'usage était donc de donner la moitié de l'héritage à Rome et de garder le reste de l'héritage pour la famille. Jusque-là, tout va bien, donc la reine icénienne Boudica, elle prend la part qui lui revient. Malheureusement, les autorités romaines ne l'ont pas vu de cette oreille, et puis ce qu'ils ont fait, c'est que, ils ont voulu prendre l'héritage pour eux. C'est sympa de faire confiance aux envahisseurs romains, Bon. Et là, Boudica va être brutalisée, violentée par les légions romaines, et puis ses filles aussi. Et du coup, elle va se révolter contre l'envahisseur romain. Donc Boudica va devenir une sorte de Vercingétorix, 100 ans après le Vercingétorix gaulois, ou une sorte, et bien avant les faits, bien sûr, de Jeanne d'Arc locale. Elle va soulever la Bretagne contre l'envahisseur romain, elle va remporter des batailles, massacrer pas mal de monde, et puis, elle va affronter 2 légions romaines, et puis là, malheureusement, la très nombreuse armée des peuples celtes de Bretagne ne réussira pas à l'emporter, et Boudica aurait été tuée sur le champ de bataille, ou aurait été fait prisonnière, on l'aurait empoisonnée. Bref, donc c'est ce que raconte ce film, Boudica, la reine guerrière, ce sont les faits qu'il raconte. Alors maintenant, le film en tant que tel. Est-ce qu'il serait intéressant à voir? Jesse Johnson est un réalisateur qui est passé par l'école des cascades. Ok, c'est sa spécialité à la base. Et on dira que ça s'en ressent dans sa façon de filmer. C'est pauvrement filmé, c'est des dialogues fades, on a des dialogues un peu contemporains, et c'est surtout, on a l'impression d'avoir affaire à un film TV avec peu de moyens. Au mieux, on a 30, 40, 50, allez jusqu'à 80 figurants au maximum, mais alors voilà, ça s'arrête là. Comme ça a été pauvrement tourné, donc avec peu de moyens, les CGI, quand on montre Rome au sens large, sont plutôt mauvais, et puis on voit bien qu'il n'y a pas grand monde, quoi. Imaginez que lors de la bataille, si on suit les sources, c'est Dion Cassius, il y aurait eu 100 000 soldats des tribus celtes. Évidemment, il n'y en a pas eu 100 000, mais même là, on a très peu de monde. Donc, comment on compense? Lors des batailles, on fait des plans très serrés, des plans très gore, aussi du sang peut-être coupé, tout ce qu'on voudra. Puis alors oui, ça va vite, c'est sanglant, mais on n'y comprend rien, comme souvent avec ce genre de combat qui va trop vite. Donc, à ce niveau-là, c'est pas terrible. Maintenant, on a parlé de la réalisation, on a parlé de peu de moyens. Les acteurs. Les acteurs, c'est Olga Kurylenko qui joue Boudica. Olga Kurylenko, qui a joué aussi bien dans Quantum of Solace et James Bond que dans Johnny English. Eh bien là, on dira que c'est ni l'un ni l'autre. Elle n'est pas Boudica du tout.
Elle n'est pas Boudica du tout. Écoutez, j'arrive pas à comprendre le choix d'Olga Kurylenko. Alors, les 30 premières minutes où elle joue la femme de Protatagus, ça se passe correctement, mais alors après, dès qu'il faut être la reine celte, qui est la reine des Icéniens, qui va entrer en révolte, c'est pas parce qu'on joue, on est couverte de peinture de guerre, ce n'est pas parce qu'on est hystérique, qu'on crie, qu'on hurle, qu'on incarne un personnage. J'aurais bien vu Kate Blanchett dans le rôle, par exemple. Hein. Je suis sûr que Morphy Clark, qui joue, c'est-à-dire l'analogie avec Kate Blanchett, qui joue, comment dire, la Dame de l'Orient, donc dans le préquel du Seigneur des Anneaux, version Amazon, ben, elle aurait peut-être mieux joué. Puis moi, je me pose la question, pourquoi prendre Olga Kurylenko, qui est une actrice d'origine ukrainienne, il n'y avait pas une actrice anglaise, irlandaise, écossaise, galloise qui aurait pu jouer le rôle? Il y a tellement de talent d'Angleterre à ce niveau-là. Je comprends que le réalisateur connaissait bien cette actrice, mais quand même, ça ne va pas du tout. Alors après, le réalisateur a pris aussi des Peter Franzen, des Vikings, Clive Stanton, aussi de Vikings, en disant tiens, ça va le faire et tout, mais ça ne peut pas sauver un scénario inégal. Vous voyez par exemple dans le scénario, dans le film, le roi Icénien est tué par les Romains. Pas du tout. Il est mort de sa belle mort. C'est sûr que ça fait plus chic dans un scénario. Mais après, comme je l'ai évoqué, c'est une affaire d'héritage. Donc il y a plein de choses comme ça qui vont pas. Alors, on rajoute un peu de magie avec les druides, une épée sacrée, tout ce qu'on voudra. Peut-être que c'est l'épée du roi Arthur en fait. Bref. Insuffisamment bien joué, mal maîtrisé, peu de moyens. Et puis ça me fait penser à une journaliste anglaise qui s'appelle elle-même Boudica, hein, Boudica Fox Leonard, qui a dit dans le journal The Guardian, je pense que c'est le 28 octobre, avant que le film sorte, où il venait juste de sortir, « Mon Dieu, faites que Ridley Scott tourne sur Boudica ». C'est quand même intéressant, ça veut dire que ce personnage historique majeur de l'histoire des îles britanniques n'a jamais eu de grand film. Et alors c'était avant que Ridley Scott sorte officiellement Napoléon, puisque c'est quelques semaines après Napoléon. Et elle dit un peu Obi-Wan, Ridley Scott, venez nous sauver, venez tourner un film sur Boudica. Je ne suis pas sûr que maintenant elle le dirait tout autant. Mais c'est quand même intéressant parce que c'est un immense personnage historique de l'histoire des îles britanniques. Et Boudica n'a jamais trouvé son cinéaste. On a eu un ou deux téléfilms, tous aussi mauvais. Donc c'est bien dommage. Encore une fois, ça pose la question de rapport entre le cinéma et l'histoire. Et ce qu'on peut faire au cinéma pour l'histoire. Parce que la problématique, c'est souvent que les gens qui ont vu un film, un téléfilm, se disent « Bah oui, c'était comme ça. » Ben non, c'était pas comme ça. Et puis, c'est dommage qu'un tel personnage n'ait pas rencontré un grand cinéaste. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce film Boudica, Reine de guerre, ou Reine des guerriers, comme vous voudrez. Et puis, likez, partagez, abonnez-vous, et puis on se retrouve plus tard. Bye bye tout le monde.